C'est bon. C'est bon, Antoine, on ne te voit plus, c'est express, c'est par pudeur. Me revoilà. Ok. Je préparer le casque. À la fin du chapitre Yudbet, nous avons vu, le Maharal rapporte la Gemara dans Menachot, Nun Gimel Amudbet. N'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, il y a Vosé, Vekabelzé, Misé, Lazé. Hein, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que vienne celui-là recevoir cela de celui-là pour cela. Voilà. Ça, là-dessus, on n'avait pas analysé. On est dans la deuxième colonne de l'édition Eunig. Vala Madriga Shnia Shiesh la Torah. C'est bon, notre ami Eliezer Ephraim. Vala Madriga Shnia, c'est bon, Damien. Vala Madriga Ashnia sur le deuxième niveau qu'a la Torah. Qui a Torah i Surat Ametziut Amar Yavozé. La Torah est la structure de la réalité, de l'existence. C'est pour ça, c'est écrit que viennent Zé. Pirouche Lachon Zé. Zé. Neymar à la Tsura. Qui a Tsura ou Akarata Davar. Car la structure, donc on a déjà parlé moult fois, qu'est-ce que c'est ce terme Tsura ou Akarata Davar? C'est la reconnaissance de la chose. Achiomar Adavar Kizé ou. Voilà, c'est ça. On peut dire c'est ça. Bon, évidemment, c'est une question énorme. C'est quoi? Excusez-moi, mais on est dans le Maharal, on pourrait faire autre chose, mais si on est dans le Maharal, il faut quand même essayer d'écouter de quoi on parle. Il y a un débat. Comment? Vas-y. C'est pas pédant, mais c'est pas grave, on commence ça. Mais dans le Maharal, on est obligé parce que, en de fait, faire des références. En philosophie de la logique, alors, il y avait Wittgenstein, il a écrit tout un livre pour dire que la seule proposition qui a un sens, c'est dire ceci est. C'est-à-dire, c'est désigner, c'est la seule chose qui va dire quelque chose de précis. Et tout le reste, ça. Ouais, d'accord, c'est le sujet, c'est bien. Ouais, c'est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas présent, il n'y a rien. Dans le sujet, c'est bien. Mais de manière, en vérité, le sous-entendu de ça, c'est qu'est-ce que le réel? C'est une question universelle. Est-ce qu'on existe, est-ce qu'on n'existe pas? Est-ce qu'on est dans un rêve? Est-ce qu'on est dans un rêve, dans un cauchemar? Tu t'en fous? Non, on est des êtres pensants, on peut se lancer dans n'importe quelle pensée. Alors oui. Qui veut rien dire. Oui, Est-ce qu'on est, est-ce qu'on n'est pas, bon. Non, d'accord, ok. Non. Alors voilà. Donc, mais c'est là-dessus que les Chachamim s'expriment quand ils disent ceci. Donc, je reprends ce que toi tu dis, Damien, ceci, pour pouvoir dire ceci, il faut une connaissance précise. Il faut oser une connaissance précise. Et voilà, c'est ça le sujet. C'est ce qu'il appelle, dans son langage, la tsura, la structure des choses. La connaissance précise. Yeshama yavo zé. Ou Moshe. Ça, c'est Moshe. Qui Moshe nikra zé. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a eu le veau d'or, donc il ne savait pas où était Moshe, il dit Kizé Moshe, car celui-là, Moshe, donc Moshe est présenté comme quelque chose qui tient en tant que tel, puisqu'il veut dire celui-là. Voilà. Bishvil chez Tsurat Israël, Veu Amashlim et Israël, lui qui complète Israël. Le cas Amrou, qui Zémoï
chez Haïch, car ce soura à l'Israël. Vélo Yadano Mayalo, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est advenu de lui. Et c'est ça le problème. C'est que, vous voyez, par exemple, là, on a rigolé tout à l'heure. Oui, Antoine, si, imaginons que Zemmour soit comment dire, président de la République, est-ce qu'il nous invitera à la mise des mezuzot à l'Élysée? Apparemment, il faudra être discret, je crois. Merci. Alors, c'était gentil de rigoler. Alors, alors donc, le point, entre parenthèses, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, là, qui a regardé sur YouTube un cours d'hébreu biblique. Il a envoyé un message, c'est Miramar qui me l'a envoyé. Il a dit, ça fait 2 ans, c'est un chrétien, ça fait 2 ans que je suis des cours à l'université catholique de théologie de Strasbourg et je n'ai pas rigolé une fois. J'ai regardé une fois votre séance et j'ai fait que rigoler. Alors, tout ça pour dire que ici c'est très très intéressant parce que là, le Maharal en 2 mots nous dit la problématique, c'est-à-dire que le peuple n'avait plus de référent. Il n'existait plus, ils n'avaient plus de référence. C'est ça, Zé, Moshe. Voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ce qui m'avait marqué dans quelques récits que j'avais lu récemment, c'est comme un rave, il arrive quelque part et pouf, il y a une communauté qui, comme je ne sais pas, c'est passé à Aix-les-Bains ou Rav Dessler, c'est une personne et paf, c'est tout un monde qui se crée. Qui se crée. Parce que ça donne une structure, voilà, ça donne une structure. Alors, c'est ça tout le problème de la politique, tu vois, c'est pour ça que je rigole avec Zemmour, parce que lui, il se targue d'être, voilà, la véritable France, voilà. Dans tous les domaines, tu as raison. Ouais. Une réalité qui papillonne. Voilà. Le cas Ratsu, donc c'est ça. Donc là, si vous voulez, ici, j'ai traduit dans la première traduction, la Torah est Tsurat HaMetziut. La Torah, c'est la structure de la réalité, mais maintenant, en écoutant ce que tu dis, Philippe, je dirais de l'existence. C'est la structure de l'existence, parce que c'est la même. On peut traduire la réalité, on peut traduire aussi de l'existence. Mais ça veut dire que c'est malgré Arsinaï. C'est-à-dire que Moshe est resté Zé, est resté la structure du peuple malgré Arsinaï qui a lieu avant. C'est par lui que la Torah, elle passe. C'est pas Moshe, c'est pas lui parce qu'il a un caractère un tel ou un tel. C'est par lui que la Torah passe. Ok. Me semble-t-il. Le cas Ratsu Lasot Elohim Asher Yenchu Lifneem. C'est pour ça, là, ils ont eu cette velléité de se faire une divinité qui pourra les faire avancer. Incroyable. Voilà. Et pourtant, ils ont vu non, il faut qu'ils retombent dans un doute. Pourquoi il faut que ça passe par une entité matérielle qui est Moshe, qui est Zé. Oui, Antoine, je reprends ce que dit Philippe. C'était pas. Oui, parce qu'ils ont eu Arsinaï, ça pourrait suffire. Pourquoi il faut qu'il y ait une réalité tangible, quelqu'un qui vit parmi eux, qui s'appelle Moshe? Oui, quelque chose de tangible. Ils peuvent le voir, taper la discute avec lui.
C'est même le peuple qui le demande finalement, non? Parce que c'est vrai, ils disent à Moshe ils lui donnent d'autant plus ce rôle d'intermédiaire. Vas-y toi et tu nous diras les paroles. Oui, et au Sinaï aussi, ils ont dit, oh là là. On ne va pas me supporter. Bah, si vous voulez, c'est toujours la même problématique qu'on a vue avant les vacances dans Rambam. C'est un peu un drame de l'humanité, c'est que l'humanité, elle tient sur quelques individus. Hein, c'est ce qu'on a vu dans Rambam, juste avant les vacances. On était parti là-dessus. Hein. C'est un peu... C'est dramatique quand même. Les catholiques, ils ont besoin de la confession. Ils ont besoin d'avoir un intermédiaire pour exprimer avec nous. On a Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur. On a une réalité qui est la Torah, qui est la parole de la chaîne. Une fois par an. Tu veux dire quoi par là? Nous, on a Moshe, il a réussi à insuffler dans l'âme juive que la réalité ne passe plus par un autre. Elle passe directement par la parole de Dieu, puisque Hachem nous demande de faire Shana, Yom Kippur, Hanouka, Purim, c'est Pessah, ainsi. On voit que dans les autres religions, ils ont besoin de passer par un intermédiaire. Oui, mais ce qu'a dit Damien là tout à l'heure, c'est que malgré tout, il faut qu'il y ait un rave qui arrive quelque part et sa présence et son enseignement bouleversent les choses. Et c'est comme ça quand même. Il agrège autour de lui. Oui, mais ça passe quand même par des maîtres vivants. Oui, mais il n'est pas plus que l'équipe de la Torah. Oui, il n'est pas comme Moshe Rabbeinu. Oui, mais Moshe Rabbeinu, c'était aussi, c'était le vecteur de la Torah. C'était pas, il racontait pas ses histoires à lui. Bon. Vézé Shamrou. Ah, Vézé Shamrou, c'est ce que nos maîtres disent. Kizé Moshe Aish. Le verset dit, Ki Moshe Nikra Ish. Kizé Moshe Aish. Mitabze Gamken, Ke Moshe Ber Memakom Acher. Comme nous avons expliqué ailleurs. Bishvil, oui, c'est-à-dire c'est un homme. Comment tu peux dire Ish? Bishvil Tamze Atzmo Nikro Israël Amzu. Ah, ça aussi c'est très intéressant. C'est pour cette raison que Israël est appelé ce peuple-ci. Regardez là, c'est très puissant. Shegam Em Tsura El Klal Olam. Parce qu'ils amènent une structure à l'ensemble du monde. Ils amènent une tenue, une existence au monde. C'est-à-dire, le monde, il est dans la construction du monde, dans l'édification du monde. Mais quelle est l'existence de ce monde, la finalité de ce monde, la connaissance du monde? Israël Mashlimi Makol. Israël donne une complétude à l'ensemble de l'humanité. Mais notre Nim Tsura El Kol Olam, comment? C'est Zé. Amzu, Yatsarti, le verset dit, ce peuple-ci, je l'ai créé. C'est un verset dans les prophètes. Au Bilo, regardez, c'est terrible. Bilo Israël, En Irshav Leklal. S'il n'y avait pas Israël, l'humanité n'a pas de sens. Qui va bien nous dire, Gamken, Bemakom Acher, nous avons aussi expliqué ça ailleurs. Mais vous voyez, bon, là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas fait du Maharal. Là, on a fait 5 lignes. Il nous envoie des Kalachnikov, on se croirait à Kaboul. Hein.
Il nous envoie les Kalachnikov en 5 litres. Il dit l'humanité n'a pas d'existence sans Israël. Bon, c'est vrai, on a déjà vu ça mille fois, mais arriver à avoir une idée, une pensée claire, et le dire en 4 mots, et sortir de cette Gemara, c'est balèze. Vétiré chez Kenou, la preuve. Qui est chez Israël Madrega Tatsura, chez Kevar Amarnou, car Israël a la dimension de la structure. Car nous avons déjà dit qu'Israël a yonikre Madame Beprat. On a vu ça, nous, quand dans le traité qu'on a étudié, les traités Psachim, hein, que la Gemara d'Afsamera Alev dans le traité Vamot dit Atem nikrei Madame, vous êtes Adam. Voilà, sur l'histoire de est-ce que les goyim ils sont metamés Be'oel ou non. Hein. Atem nikrei Madame, vous êtes appelé Adam. Ve'ed makrishi Torah nikrei Madame. Et ceux qui nient la Torah ne sont pas appelés Adam. Vadam utsura ve'ashlama el kol haolam. L'homme et la structure et ce qui donne une complétude au monde. Le monde, et on pourrait dire en flou, il arrive à trouver sa plénitude par la Torah. Même les goyim, c'est ça. L'ambition de la Torah, c'est pas, si vous voulez, en France, ils appellent le communautarisme ou je ne sais pas quoi. La Torah a une volonté, c'est ça qui est difficile à comprendre. On n'est pas prosélyte, pas du tout, mais par contre, il y a une dimension universaliste. Il y a une dimension universelle dans la Torah. Oui, parce que c'est. Ouais, c'est. Le peuple c'est un peu comme le Tanya Papa. Dans la balance, tu as un Tanya Papa avec les temps en barrière. Depuis la détente du monde, ça s'équilibre. Pareil, tu as Israël, tu as petit. Tout le monde entier qui est dans la balance et ça s'équilibre. Voilà. Parce que mais d'un autre point de vue, et ça, ce qui est beaucoup traité en chassidoute, c'est que s'il n'y a pas l'ensemble, on pourrait dire, des ignorants, ben, la structure n'a pas de sens non plus. Les ignorants ont leur place, parce que c'est eux qui vont donner une possibilité à cette structure. Sinon, elle n'existe pas. Donc, il y a une égalité entre celui qui donne l'existence et ceux qui la reçoivent. C'est aussi ce qu'on avait vu chez Rambam, non? Ça veut dire qu'on avait vu je crois que c'était sur les guerres des rois, qu'il y avait une place qui était donnée spécifiquement aux non-juifs, aux Bnei Noach. Ça veut dire qu'il y a une existence pour celui qui n'est pas juif dans son rapport à Dieu. Donc c'est universel aussi de cette dimension-là. Il y a le juif, il y a le non-juif qu'on accepte en tant que non-juif, mais qui a une place spécifique. Oui, et qui se positionne aussi comme récepteur. Ouais. Il reçoit quelque chose de la Torah. Ouais. Alors, le Kal Timsa à ce goût-là, Shetsura Ba'adam. C'est pour ça que tu trouves cette qualité particulière de la tsura dans l'humain. Qui est moken be'Israël, de la même manière dans Israël, qui kol advarim atsura babacharona, dans toute chose, la structure vient en dernier. Vachomer kodem, la matérialité précède. Qui a tsura ou amashlim, car la tsura, c'est ce qui donne une complétude. Donc c'est légitime que ça arrive en dernier. Le Fikar Nivra Adam Bacharona, l'école Massé Bereshit, c'est pour ça l'humain a été créé, la dernière créature de toute l'œuvre de Bereshit. Comme nous avons expliqué. Kiesh Alada Mishpat Tsura, car l'humain a la dimension de Tsura qui vient en dernier. Oui, dans ce qui veut dire, de la même manière que l'humain
est arrivé à la fin de tous les autres êtres créés, parce que l'humain, c'est lui qui apporte l'existence au monde. Et de la même manière, Israël est venu, c'est un petit peuple qui est venu tard, eh bien, c'est lui qui amène une sourate à ce qui lui a précédé. Le Fika, Israël, ainsi tu trouves dans Israël, chez Kol Haumot, Nivro Kodem, car toutes les nations étaient créées avant Israël, qui Shivim Umot Ayu Bedor Aflaga, car à la génération de la tour de Babel, ça s'appelle Dor Aflaga. Vous connaissez cette expression? Oui, monsieur Damien? Oui, c'est ça, très bien. Ouais. La génération, la dispersion de chaque nation était dans. Paleg, c'est se séparer. La séparation. Hein? Et c'est à la tour de Babel qu'il y a eu les 70 peuples, comme on voit dans la Torah. Mais Israël n'existait pas encore. Enfin, le Midrash dit que qu'Avraham Avinu est contemporain. Il avait 48 ans à la tour de Babel. Il est contemporain à la tour de Babel, mais il était à son balbutiement. Voilà. C'est encore pas. C'est après. La tour de Babel a sûrement été un élément dans la formation. Vivre ça a sûrement bouleversé quelque chose dans la démarche d'Avraham Avinu. Donc il y a le balbutiement, mais encore pas l'existence même qui va venir par le peuple. Comme disent nos maîtres, Pirkei de Rabbi Eliezer, Pédalet Rechalef, c'est-à-dire Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est quoi Pirkei de Rabbi Eliezer? Parce que j'entends partout, je ne sais pas ce que c'est. Comment? C'est un livre qui est là, Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un Midrash. Théoriquement, il est dans le point. Il est là. Voilà, oui, hein, c'est Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer ben Orkanos, maître de Rabbi Akiva, un des maîtres de Rabbi Akiva, et il a écrit un midrash qui s'appelle les chapitres de Rabbi Eliezer. Voilà. Alors, comme nos maîtres disent, Pirkei de Rabbi Eliezer, Ve'af Amon ou Moav, Timsa, Kayu, Leam, Kodem, Shayu, Israël. Oui, alors là, il a, comment dire, oui, là, il y a un petit dribble, parce que Amon et Moab sont nés des enfants que Lot a eus avec ses filles. Donc là, c'est après la tour de Babel. Mais néanmoins, ils se sont formés avant la sortie d'Égypte. Il y avait Amon et Moab avant la sortie d'Égypte. Il veut dire quelque chose par là, sûrement. Parce qu'Amon et Moab représentent quelque chose de précis, puisqu'on sait que le Mashiach doit passer par Amon et Moab. Donc il y a quelque chose il y a une ambiguïté. Amon et Moab sont créés après les 70 peuples. Parce que Amon et Moab, c'est l'élément de la matérialité qui rentrera en dernier dans la structure. La structure va englober à la fin, quoi. Voilà. C'est l'élément qui est le plus antagonique à la structure, quoi. C'est ça. On a déjà abordé ça. Amon et Moab, quelque part, sortent des 70 nations. Et quelque part, c'est ça qui va donner la possibilité à Israël à arriver à son aboutissement. Ok, donc c'est ça, il fait allusion à ça. Qui cachait Yatsu Mimitzraïm,
Quand Israël sont sortis d'Égypte, Vayuléam, sont formés en peuple, que va Yashvu, Amon et Moab, Be'ertsam. Déjà, Amon et Moab étaient installés dans leur terre. Chez Misé, tiré, Kayoul et Umot. Ça veut dire avant qu'Israël ne sorte d'Égypte, Amon et Moab, qui ne font pas partie des 70 nations, et quand même étaient déjà des nations. Venitiashvu be'artsam, Kodem Israël, se sont installés dans la terre avec Israël, qui est al Israël, Mishpat Atsura, car Israël a le statut de la forme qui est en dernier. Vene Israël royim shikaru amzu. Donc il est légitime qu'Israël soit appelé ce peuple-ci, Shem Tsurat Ashlama Leolam, qui sont la structure de l'aboutissement du monde. Va Torah Gamken Roya. Alors là, on a vu Moshe, on a vu Israël. Maintenant, la Torah, Gamken Roya Shetikare Zot, Zot à Torah, Bezot à Torah, Asher Samoshe, Lifne Bene, voilà. La Torah Gamken Roya, c'est l'échidikaté Zot, Kitsura les Israël, Kemo chez Idbaer, comme nous avons dit, Er à Torah, Ikemo Tsura le Adam, parce que c'est Israël trouve sa structure par la Torah. Le cas Raoul Shetikara Torah Zod Beprat. C'est pour ça qu'il est légitime, on passe à la page d'après, que la Torah soit appelée Zot. Hashem Idbarar, à la kol, Shutsura Charona et la kol. Or, le fin mot de toute l'existence, comme dit Rambam dans les premiers mots du Mishneh Torah, que c'est le fondement de la connaissance est de savoir qu'il y a un existant un. L'existant un, c'est Hachem. C'est ce qu'on dit Hachem Echad. À la kol, Shutsura Charona et la kol, Mashlim Akol, ce qui donne la complétude à tout. Il fait un krasé. Vadvarim, Elou, comme on dit, Zé Keli Vanve. C'est mon Dieu. Ceci est mon Dieu. Zé Keli Vanve. Vadvarim, Elou, Mevoirim, Vedurim. Ce qu'on vient de parler, c'est clair et c'est connu. Ouais, évidemment. Ah, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire c'est précis, c'est pas flou. Hein, ce qu'il veut dire, c'est des choses précises. Voilà. Donc, voilà tout ce que nous on a dit dans le chapitre précédent, Beperek Azé. Asher Atzur Chachamim le Vaer, nos maîtres ont voulu expliquer qu'il y a Eseg Batora ou Tachlit Adam. Que l'investissement de la Torah est le but de l'homme. Hein, pourquoi? Parce que toujours, hein, on voit que une des préoccupations qui est le moteur de la rédaction de ce Sefer, c'est, il y en a qui ont dit à la Renaissance, peut-être que l'investissement dans les sciences du monde, dans l'astronomie, dans les mathématiques, dans les sciences physiques, peut-être que c'est ça la félicité humaine. Si la félicité de l'humain, c'est la connaissance, eh bien peut-être que s'investir là-dedans, c'est la félicité. Alors, il a apporté plusieurs démarches par rapport à ça. Et Segba Torah ou Tachlit Adam, l'investissement dans la Torah, c'est le but de l'homme. Bazé Amara Katouf, c'est sûr le dit de Rousse. Écoute, parce qu'on est là pour structurer autre chose. C'est plus où on accède à la connaissance comme finalité, c'est on rentre dans un... On devient soi-même un moyen pour autre chose, quoi. Pourquoi tu dis ça? Parce que si Israël, c'est là pour structurer les autres nations, Israël ne trouve pas sa finalité en tant que tel. Il est là pour jouer un rôle vis-à-vis des autres. Entre autres, c'est pas...
Mais la structure, comme vous avez dit, la structure, c'est pas la structure pour la structure. Ah, c'est pas la structure. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que le but de l'homme, c'est la connaissance. Mais là, on voit qu'il y a une connaissance qui est insérée à l'intérieur C'est pas une connaissance. d'une. Une connaissance dans le flou. La vue de l'homme, c'est la connaissance. Oui, d'accord. Mais la connaissance, s'investir dans la Torah, c'est s'investir dans quelque chose qui est terminé, qui est fait, qui est aisé, qui est clair. La Torah, c'est tout. La connaissance humaine dans d'autres domaines, c'est toujours en devenir, en évolution, en complément de chaque génération apporte des compléments de connaissance à la connaissance. Oui, c'est bon, c'est une aventure qui est intéressante, ça, bien sûr. La scientifique, philosophique ou autre, c'est passionnant, c'est vraiment. Mais en réalité, tu as une vraie jouissance que dans une connaissance qui aboutit en tant que telle. Tu as un paysage qui est oui. clair. Oui, mais ce que dit Damien, c'est ce qu'on voit là dans le dernier passage, que Israël, c'est la dimension, c'est un aspect des choses, c'est pas tout, hein, puisqu'on a vu d'abord Yavotov, Ekabeltov, Minatov, Latovim, etc. Il y a plusieurs aspects. Il y a cet aspect de Tsura qui s'appelle Zé. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce n'est que ça. Il y a un aspect qui est très important. Il me semble qu'une des motivations, parce que lorsque quelqu'un étudie la Torah, parce que, disons, c'est ce qu'il va dire, encore quelques lignes, je reviens à ce que tu dis. C'est là-dessus que dit le verset, Bigitabo Yomam Valayla. Le verset dans Josué, Vigitabo Yomam Valayla. Lo Yamush Sefer Torah Mipira, ne bougera pas ce livre de la Torah de ta bouche, et tu t'y investiras jour et nuit. Pourquoi s'investir jour et nuit? Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas simplement il a écouté une vidéo sur Internet. Ouais, j'ai écouté une vidéo sur Internet. Ouais. C'est mignon, mais étudier la Torah, c'est un travail qui est permanent. Comme dit le verset, Vigitamo Yomam Valayla. Il y a quelqu'un, neveu de Rabbi Shmuel, qui a posé la question à Rabbi Shmuel, quand est-ce que je peux étudier la science grecque? Il dit, il n'y a pas de problème, trouve un moment qui n'est ni le jour ni la nuit, parce que c'est écrit, Vigitabo Yomam Valayla. Tu peux le faire, pas de problème, mais trouve un moment qui n'est pas ni le jour ni la nuit. Alors, donc, il y a quelque chose qui est très spécial. C'est un investissement bizarre quand même. Pourquoi? Biurinyanze, l'explication. Étant donné que la Torah est la structure de toute l'existence, Raoui, Sheye Amal Batora Yomam Valayla, c'est légitime qu'ils soient investis dans la Torah jour et nuit. Mais Yom Valayla Em Kol HaMetziut. Car le jour et la nuit, c'est toute l'existence qui erre Ikar Davar Sheu Shel Torah Viten Lacherim. Je n'ai pas compris cette phrase. Qui erre Ikar Davar Sheu Shel Torah Viten Lacherim. Pas compris. Qui Machar Shel Torah Yashlamat Akol, Iten la Torah Akol. Ah oui. Oui, c'est-à-dire, étant donné que la Torah, c'est la structure des choses, comment tu vas te donner une place à autre chose, puisque c'est la structure de la chose? Or, l'existence, c'est quoi? C'est le jour et c'est la nuit. Donc, cela t'explique que ces gens qui recherchent
la pensée spéculative, la philosophie, c'est des pensées vides. Ils sont cherchés la vanité, ils s'éloignent du chemin de vérité, que la Torah, c'est le chemin qui monte vers la montagne de Dieu et à son lieu de sainteté. Donc, il me semble comme ça, par rapport à ta remarque, Damien, là, il y a quelques minutes, que d'après le dernier aspect qu'on a vu s'appelle Zé, s'appelle la Tsura. La Tsura, finalement, la Torah, ce n'est pas un but en soi, puisqu'elle est insérée dans un ensemble. Sholem. Est-ce que vous avez des aspects? Quel? Yeshlanu. Po. Ah, non. Quel? Zéo. C'est-à-dire, effectivement, il me semble que quand quelqu'un s'investit dans l'étude de la Torah, quelqu'un qui étudie beaucoup, qui en fait son investissement principal dans son existence, c'est un investissement assez, comment dire, un investissement jaloux, qui est assez métastasé, quoi. On peut s'exprimer ainsi. Exclusif, je cherchais le mot. Exclusif. On peut se demander pourquoi. Et il me semble qu'il y a la perception que, justement, comme tu as des gens qui n'ont pas cette conscience du niveau impérieux de l'étude de la Torah, quand quelqu'un il étudie pour apporter. Il y a une dimension de chesed. Si la personne, elle perçoit, elle, qu'elle se rend compte de ce que la nécessité d'étude de la Torah, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, même des gens qui sont pieux. Des gens qui sont pieux, qui peut-être se rendent compte de la nécessité de la Torah, mais ils se disent, moi, je n'ai pas la capacité d'étudier, de m'investir comme ça. Donc finalement, effectivement, quelque part, l'étude, il y a un partage. Ça ne veut pas dire que c'est le fin mot. Peut-être que ça participe de la connaissance, parce que si Dieu a créé les choses de cette manière, c'est qu'il y a aussi une pensée là-dedans, que les choses se passent par quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Pourquoi Dieu a créé les choses comme ça? C'est ça, c'est aussi du coup, c'est une connaissance par le vécu aussi, du coup, voilà. de cette transmission qui se fait, quoi. Voilà, donc ça participe aussi de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas une connaissance abstraite, mais c'est une connaissance à travers un vécu et à travers aussi quelque chose de très, très important, un chesed, une générosité. Ce n'est pas une connaissance. Parce que quand on dit, voilà, quelqu'un, tu étudies, mais finalement, on pourrait dire, tu te fais plaisir. Il y a une dimension de chesed dans le fait d'étudier. Le chesed. Quand tu lis un peu, des fois, la vie de Rabbanim, de grands maîtres, ils avaient conscience que leur étude n'était pas que pour eux. Ils ont quelque part une mission, quoi. Comme ça. Oui. OK. Alors, maintenant, on va commencer le chapitre Shoshasar. Monsieur Antoine, tu as Shoshasar? Oui. C'est bon? Alors. וזה הפרק נבאר עליך כי אותם שחשבו כי יתרון החוכמות החיצונות על התורה במה שהחוכמות החיצונות מעיינות בדברים החשובים
כמו הגלגלים, והם נמצאים החשובים, ואלו דברי תורה מעיינת בדברים השפלים הפחותים. לפיכך חשבו כי ההצלחה היא בהשגת הנמצאים החשובים. וכבר אמרנו כי מה שחשוב בעיניהם בדעתם אינו כך, אבל החשיבות היא התורה במה שהוא גזירות השם יתברך, הישרים והברורים כמו שיחקנו, ובזה הפרק נוסיף לך ביור. Donc là, en quelques lignes, il a résumé le chapitre précédent, mais comme je vais être bon, je vais traduire. Alors, dans ce chapitre, nous avons expliqué qu'il y en a qui ont pensé que les sciences extérieures à la Torah étaient supérieures à la Torah, en cela que ces sciences extérieures approfondissent des sujets très importants, comme les constellations. Ce sont des existants très importants, tandis que la Torah approfondit des choses ridicules. Shfelim, Proutim, Ba, ridicule. Le Fikar Chashfu, c'est pour ça que la félicité vient dans la Asaga, le important. C'est vrai que la structure de la matière, la structure de l'espace, il y a quelque chose de comment dire, d'enivrant. Voilà, de toucher des choses tellement incroyables, tellement magnifiques. C'est enivrant, parce que c'est pas terminé. C'est en train on explore. C'est l'exploration qui est passionnante. Mais est-ce que si c'était arrivé, on sait tout, Ouais. c'est fini. Ouais. C'est le voyage qui est important. Oui. La Torah, c'est autre chose. Là, quand on est arrivé, et en même temps, on approfondit. On rentre dedans, parce qu'on est arrivé, mais c'est pas fini. Bon, alors ça, c'est que oui. le début du voyage, en réalité. Dans quelque chose qui est zé, c'est le début du voyage. Tandis que les autres, c'est pas zé. Je comprends. Ils sont dans un voyage, mais c'est pas zé. Oui, alors c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans le chapitre précédent, qu'on a développé en long, en large, en travers, que toute réalité créée, quelque part, est déficiente. Hein, on a développé ça, que la structure de la matière a une dimension déficiente. Bon, je ne reviens pas, on a développé ça très longuement. Que Varamarnou, nous avons déjà dit que ce qui est important à leurs yeux, dans leur pensée, ce n'est pas comme ça. Mais ce qui est important, c'est la Torah, en cela que ce sont les décrets de Dieu. Ils sont droits et clairs, qui sont droits et qui sont clairs, comme nous avons développé. Mais ici, nous allons rajouter quelque chose de nouveau. Basé à Pérez, nos cibles, les Rabiron, on va rajouter quelque chose sur cette thématique. Da, qui a Torah atmima takif gamken bechol asagot velo tersar kolba. Sache que la Torah parfaite englobe aussi tout ce que l'homme peut atteindre. Asaga, hein, les asig, c'est atteindre. C'est un terme clé. Les asig. Yasig, c'est atteindre. Asaga, c'est-à-dire c'est ce que l'esprit peut atteindre. La sig, ça peut être au sens physique, hein, je t'atteins, ou bien j'atteins par la pensée. Sache aussi qu'il y a Torah Temima,
Takif Gamken, Bechol Asagot, elle englobe aussi dans tout ce que l'homme peut atteindre. Velo Tersar Korba, il ne manque rien dans la Torah. Ve'im kinire bene Adam, qui livra à Torah kedvarim prutim ou shvelim. Bien que ça paraît aux yeux de l'homme que les paroles de Torah sont des choses prutim, parut, basses, shvelim, c'est synonyme, hein, des choses de rien du tout. El basé temia, c'est pas étonnant. Qui kara la Torah ta Adam, ashekara l'Adam, qu'Adam omed betartonim. Im sheyeshlo neshama shechatsuva metachat kise kevodo idbarar mimadrega eliona gam zorear alav tselem elokim shiamala eliona karem mitzvot Torah im she'en dvarim gashmiim yesh lahem sod penimi shomed beromo shel olam. ומעתה אל יטמא האדם איך יזכה אדם לעולם הבא על ידי התורה שבדברים הקטנים והפחותים. כי השאלה הזאת גם כן כמו השאלה על האדם, איך יזכה אדם בעל חומר לחיים הנצחיים. שהתשובה בזה, אם שאדם הוא בעל גוף החומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, כי יש בו רוח אלוקים נשמה קדושה, אשר הנשמה הזאת חצובה מתחת כיסא הכבוד. בשביל הנשמה הזאת זוכה אדם אל חיים נצחיים, כך אם שמצוות התורה נראה של דברים פחותים, יש במצוות דברים עליונים על הכל, מגיעים עד עולם הבא, עד שמצוות התורה שמחויב אדם לפעול, הם דומים לגבי אל אדם בנשמתו. Alors je vais traduire. אם כי נראה בעיני אדם, bien que ça a l'air d'être aux yeux de l'homme, je reprends le paragraphe, hein. La deuxième phrase. Im kinire bene Adam. Bien que ça a l'air d'être aux yeux de l'homme, qui livrait la Torah en kedvarim prutim ou shvelim, bien que ça a l'air d'être que les paroles de la Torah sont des choses basses, ce n'est pas étonnant. Car qui kara le Torah Adam, car vous connaissez le mot kara, ça arrive. Ça arrive au statut de l'homme, non, ça arrive à la Torah de l'homme, ce qui arrive à l'homme. En vérité, il y a quelque part une adéquation à la Torah de l'homme, entre la Torah de l'homme et l'homme. Ouais. Non, la Torah qui s'adresse à l'homme. Ah oui. La Torah qui s'adresse à l'homme, il arrive à la Torah qui s'adresse à l'homme, ce qui arrive à l'homme. Car l'homme se tient dans les réalités inférieures. Combien même aurait-il une âme qui est taillée dessous le trône de gloire de Dieu, un niveau le plus supérieur. Gam, Zoréa Khalav, et de plus, illumine sur lui le Tselem Elokim, qui est le niveau supérieur. De la même manière, les mitzvot de la Torah, combien même y aurait-il des choses matérielles, à l'intérieur de la Torah, il y a un secret subtil qui se tient dans les hauteurs du monde. C'est-à-dire, il y a une adéquation entre la Torah qui s'adresse à l'homme et l'homme. C'est-à-dire, si toi tu fais, par exemple, de la philosophie, tout de suite tu vas parler des grands concepts, des trucs et des machins, d'accord? Tu as l'impression que tu parles des choses importantes. Puisque tu parles de choses importantes. Ou bien tu parles, voilà. Maintenant, mais l'homme, lui, il a un corps. Il a un corps, il a des pulsions, il a plein de bidules, de trucs, machin. Mais l'homme, il y a un mélange ou un embrouillamini subtil entre sa matérialité et son âme
qui remplit toute sa réalité et qui vient de la dimension la plus supérieure possible, qui vient qui est taillé sous le trône céleste et qui a une dimension encore supérieure, qui est le Tselem Elohim, le reflet divin. C'est intéressant. Alors, excuse-moi. Donc lui, il veut dire que quand tu étudies, c'est sûr, tu parles, voilà, il y a un trou, il y a un âne qui est tombé dans le trou, l'âne il a pourri, qui c'est qui doit payer? Est-ce qu'il doit payer l'âne comme il était, il récupère la peau de l'âne, je diminue la somme, etc. Oh, il m'a saoulé. Dans ces trucs-là, tu n'as pas un truc un peu intéressant. Elle dit, oui, mais c'est comme l'homme. L'homme aussi, il doit manger, il doit boire, comment? C'est au champ. Il a besoin d'avoir du fric, sinon il ne peut pas vivre. Alors là aussi, c'est pareil. Mais à l'intérieur de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. C'est comme l'homme. À travers ça, tu vas arriver petit à petit à un secret supérieur qui correspond à ta neshama. Et même au-dessus de ta neshama, qui est Tselem Elohim. Mais ça, c'est petit à petit, tu vas trouver, mon coco. C'est parce que c'est ça, justement, qui va pouvoir te faire avancer, parce que ça correspond justement à ta réalité comme elle est, avec ton corps et tout ça. Tandis qu'il y en a qui vont dire, voilà, par exemple, hier, Shabbat après-midi, on est passé, côté de chez nous, il y a une église, il y avait un mariage à l'église. On a entendu les chants, tu sais, les chants dans l'église, c'est chez moi, à 200 mètres. Tu as des chants éthérés, tu vois. Et vous entendiez à 200 mètres? Ouais, bon. Non, on se baladait, on est passé. Bon. Ah, tu vois, c'est éthéré. c'était les terres. Ouais, c'est dans les terres. Tu as l'impression que c'est beau, quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu puisses. Tu sors de ta dimension humaine et tu vas. C'est dans beaucoup de traditions, c'est comme ça. C'est pas que dans le christianisme. Il y en a comment dire, il y en a qui font de la musique de la religion, hein, la musique. Il y a des musiciens, pour eux, la musique, c'est une religion. Hein, parce que ça développe des choses dans l'humain qui sont éthérées souvent. Voilà. Et alors, mais la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, elle correspond à l'humain. Voilà, c'est ça. C'est ça la difficulté. Tu vois, tu as des gens, eux, ils aiment bien des choses un peu éthérées. Enfin, nous aussi, on aime bien des trucs un peu éthérés. Non, nous aussi, on aime bien. On n'est pas contre. Oui, mais on a un truc. On n'a pas besoin de sortir de nous pour trouver des choses éthérées. On trouve, ça reste. Ils ont besoin de choses éthérées, sortir de leur matérialité pour jouir, sortir de. Un jour, on ne sort pas de nous-mêmes. C'est-à-dire que la Torah, elle correspond à l'humain. C'est ça ce qu'il dit. Il y a quelque chose du coup, je réalise que dans les sciences dont il parle à son époque, c'est-à-dire quand on étudiait les étoiles, et tout, etc., les systèmes supérieurs, on avait quand même justement l'impression, il y avait cette dimension que c'était des dimensions supérieures. C'est-à-dire, parce que les systèmes des étoiles et tout, c'était des choses de l'ordre de l'éthéré au sens propre, c'est-à-dire du niveau divin supérieur en dehors de l'ordre du monde qui est un peu chaotique, etc. Mais aujourd'hui, il y a une perception un peu différente, c'est-à-dire c'est même pas qu'on cherche le divin là-dedans, parce qu'à l'époque, on cherchait quelque part le divin là-dedans. On cherchait à toucher du doigt des choses qui ne sont pas de l'ordre du matériel par l'étude de ces choses matérielles. Mais aujourd'hui, finalement, on a laissé tomber même. C'est-à-dire c'est la matière pour la matière. Ah oui. Il y a quelque chose d'un peu différent. Tu penses comme ça? Je pense un peu, ouais.
pense un peu, ouais. Il y a pas, par exemple, là, père qui s'est investi là, dans la structure de l'électron et tout ça, il y a quand même une fascination. Quoi. Oui, dans la fascination. Hein, de voir que tu découvres quelque chose et tu as encore, comme je disais tout à l'heure, encore d'autres dimensions et que tu trouves le boson, je ne sais pas quoi, tu as encore autre chose. C'est sûr, il y a une fascination comme ça. Mais je sais pas. Il y a quand même. Ouais. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a un peu changé. Quand même. Ah oui. Ah. Il y a quand même aujourd'hui dans une. C'est-à-dire Un matérialisme. Un matérialisme. Il n'y a pas d'autre niveau. Avant, par la science, même, on voulait essayer de toucher du doigt autre chose. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre niveau. Ça se réduit à ces réalités-là. Et à la limite, tout le reste, il faut le nier. Avant, on allait toucher du doigt par là. Mais maintenant, il n'y a pas autre chose. C'est des conneries, tout le reste. Par exemple, j'ai lu comme ça, Galilée, avec la lunette astronomique, il a découvert que la Lune n'était pas gazeuse. Et que la Lune, c'était de la pierre. Alors ça, c'était un chamboulement incroyable. Non, mais c'est vrai, parce qu'il croyait que c'était des réalités gazeuses. Ouais, c'est ça. Les étoiles aussi, c'était des choses pas d'une matérialité. Voilà. Et quand il a découvert que la Lune, c'est du rocher, tu vois. Mais quelque part, c'est ça. Donc, c'est que finalement, la science, en avançant, réalise ce qu'il dit, que c'est que de la matière. En fait, elle y arrive. Ah bah, on croyait qu'on allait toucher du doigt des choses. Mais en fait, on avance, il n'y a que de la matière. Que de la matière, que de la matière, que de la matière. Et même les étoiles, en fait, elles ne sont pas plus. Elles n'ont pas Elles ne sont pas transcendantes. Elles ne sont pas transcendantes. C'est comme sur la Terre, ça se détruit, ça naît, ça meurt, ça a un truc comme ça. Et en fait, elle avance. Ça c'est hyper intéressant ce que toi tu dis. Là, j'ai lu sur les trous noirs. Ils ont réussi, les chercheurs, les mathématiciens, à rentrer dans la structure d'un trou noir. Il y a le mirage de quelque chose de transcendant et le résultat, non. Ouais, ça te fait palpiter que oui. Ouais, ça te fait palpiter. Eh ben non, finalement. C'est peut-être le rapport à Dieu qui a changé surtout. Ça veut dire qu'à l'époque du Maharal encore, l'Église dominait, la question de Dieu était présente, donc tout était dirigé vers ça. Aujourd'hui, le rapport à Dieu n'est pas forcément le même, et des fois, malgré tout, on y... La science, dans son travail, montre, regardez, il n'y a que de la matière. Ça s'est joué. Oui, mais regarde, le boson de Higgs, on l'appelle la particule divine. Ça veut dire qu'il y a quand même toujours cette espèce de lutte avec Dieu à travers la matière. Sinon, ça s'arrête, comme dit Philippe, sinon ça s'arrête, on est arrivé au bout. Mais il y a toujours quand même un petit... Mais tout s'est joué avec... je n'ai pas approfondi la question, mais ça vaudrait le coup. L'histoire de Galilée, qui a eu un procès, ce fameux procès de Galilée. D'ailleurs, Bertolt Brecht a fait une pièce de théâtre là-dessus. Tu l'as fait, ça? Ouais, tu as bossé là-dessus? J'ai lu un peu, ouais. Ah bon? Une pièce sur le procès de Galilée, parce que là, au XVIe, XVIIe siècle, donc le Maharal, il était juste à cette jointure, on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance au temps moderne, où justement. Il y a eu une bascule. Là, il y a une grosse bascule, très, très grosse bascule, qui interpelle. Il y a un truc qui interpelle. Voilà. Et dans l'histoire des trous noirs, ils ont découvert que l'espace-temps, dans le trou noir, se part dans 9 dimensions. C'est plus les 3 dimensions que nous connaissons, il y a la 4e, 9 dimensions. Dimension à la sortie du trou noir, en quelque sorte, il n'y a plus de matière, il y a une information. C'est-à-dire que l'existence de tout
ne peut se faire que s'il y a une information qui sort de ce truc-là. La matière se résume à des informations. D'accord. Tu sais où tu as le texte C'est dans Epsilon, c'est une revue qui est D'accord. en prenant l'avion et le but. D'accord, ok. Donc, un trou noir, tout ça, ça se mélange en 9 dimensions, l'espace-temps, donc tout est tortillé. Et à la sortie, la matière n'existe que par les informations qui viennent de sa matière. Elle ne pourra se reconstituer que grâce aux informations qui sont sorties. D'accord. Ok. Alors, en tout cas, ici, ce que dit le Maharal, ici, ce que dit... Que la matière c'est une information. Ah. D'accord. Il faut creuser, c'est intéressant. Sur ce que dit le Maharal, juste en fait, ce que dit le Maharal. Excuse-moi, j'aimerais redire ce qu'il dit. C'est que c'est que la Torah a été donnée à l'homme et correspond à l'homme. En cela que la Torah, évidemment, il y a plein de dynim, plein de détails, etc. Mais tous ces détails et tous ces dynim sont mus par une structure subtile qui est un secret qui correspond à des dimensions supérieures, comme l'homme. En l'occurrence, il y a aussi une dimension secrète qui l'anime entièrement et qui vient d'une dimension supérieure. Entre parenthèses, là, pendant les vacances, entre guillemets, j'ai eu l'occasion de lire quelques passages d'un livre de Kabbalah qui est la Kabbalah qu'avait le Maharal. Il n'y avait pas que cette Kabbalah, c'est Rabbi Meir Ibn Gabbai. Et dans un petit livre qui s'appelle Derer Emuna, si j'y pense, je ferai des photocopies peut-être pour la prochaine fois. Ça nous aide à comprendre ce point. En quoi Derer Emuna, il a écrit 3 livres, Rabbi Meir Ibn Gabbai, le Tolat Yaakov, le Avodat HaKodesh et le Derer Emuna. Et le Derer Emuna est un livre qui est assez facile à lire. Enfin, c'est pas incompréhensible. Et ça donne des éléments pour comprendre ce qu'il dit. En quoi la Neshama est unie au corps, en vérité. Et c'est par la corporalité qu'on peut avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est le sujet. C'est le sujet. Parce que par la Torah ou mitzvot, que tu fais Birkat Hamazon, ou on va écouter le chauffard, ou on va aller dans la soukha, on va prendre l'herbe minime, ou que sais-je. Mais la mezouza, il faut une maison pour avoir une mezouza. Et voilà. Donc là, par ces actes physiques que l'on fait avec son corps, eh bien, on développe cette dimension d'un lien avec quelque chose qui nous donne un neshama. En disant ça, on voit le paysage. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est en ça que la Torah correspond. Voilà, il y a une unité entre le secret de la Torah et la simplicité de la Torah matérielle, parce qu'il y a une union entre les deux. Mais ça ne peut pas s'inventer. Il faut que ce soit le créateur qui bosse comme ça, parce que l'homme, il peut pas, il n'a pas les outils. Alors qu'il connaît l'intimité de ça. Comment s'articule le corps avec le neshama. L'homme n'a pas et qu'il y a une unité intime, une unité complète.
il y a des textes, il y a des passages dans ce livre vraiment bouleversants. Il faudrait que je pense à des choses pas très compliquées, hein. Mais très, très précis. Très précis. Rien n'aurait été possible. Un homme n'aurait pas pu de lui-même créer ce monde spirituel. Il ne peut pas, parce que chez lui, sa pensée est déconnectée de son corps. Or, la Torah, c'est une pensée qui est unie avec le corps. Il ne peut pas. Un homme n'aurait jamais pu penser à ça. Il ne serait pas pu émerger à l'homme. Non, le désir de ça peut-être. Mais que l'homme en ait le désir, oui, et qu'il puisse le faire, parce que on n'est pas à l'origine de nous-mêmes. On n'a pas créé notre corps. C'est quand même très troublant, c'est de savoir que ça passe par nous. Voilà. C'est sans nous, hein. Absolument. Alors, on termine le paragraphe. C'est bon? C'est la mélodie. Meata alitame. Maintenant, Meata, donc je suis en première colonne de droite. Meata, maintenant, alitame Adam, que l'homme ne s'étonne pas. Iski Adam, le olam haba. Comment l'homme peut mériter le monde futur? Aliédé à Torah, shibidvarim aktanim vaprutim, par des choses petites et basses. Kachela zod gamken kemoachela Adam. Cette question, quand tu te poses la question, pourquoi la Torah, ça passe par des choses matérielles? Eh bien, tu peux te poser la question sur toi-même, mon coco. Eriske Adam, Bal Chomer, Lechaim Nitzrim. Comment l'homme qui est propriétaire de matérialité peut mériter une vie éternelle? Shatshuva basé, Im Shadam ou Bal Gouf Chomer, étant donné que l'homme a un corps et matériel, Atistalkel ben Kankan et la Bemashi Eshbo, comme dit la Mishnah, ne regarde pas la bouteille, mais ce qu'il y a dedans. Tu connais l'expression, Damien? Atistakel bakankan et la yeshbo. Ne te bloque pas sur le contenant, mais regarde ce qu'il y a dedans. C'est où cette Mishnah? C'est dans Pirkei Avot, je crois. Si je ne m'abuse. Yeshbo ruach elokim, car dans l'homme, il y a un souffle divin. Neshama kedosha, une âme sainte. Asher aneshama azot chatsuva betarat kissa kavod, qui est taillé dessous le trône céleste. C'est par cette âme que l'homme mérite une vie éternelle. C'est pour ça, de la même manière qu'il semble que les commandements de la Torah sont dans des choses basses. Il y a dans les mitzvot des choses supérieures, au-dessus de tout. Magim Aolamaba, ça atteint le monde futur, Ad Shamitzvot à Torah. Chez Mochoyav Adam Niflol, que l'homme est enjoint d'agir. Em domim negamre el Adam et Nishmato. Ça ressemble complètement à l'homme, à son âme. Donc là, c'est nouveau. Ça vient de sortir, n'est-ce pas? C'est nouveau. Que lui, il avait dit, comment dire, que c'est l'exérote d'Hachem. était un meilleur. Il a dit que ça correspond complètement à la structure de l'homme qui est fait de matérialité et de neshama. Et bien, la Torah, c'est la même chose. Il y a cette union complète entre chaque micro-détail de halakha avec ce qui anime tout ça, qui est le sod de la Torah. OK. Bon, on s'arrête là pour le moment. Suite au prochain numéro. C'est bon? Yes? Hein? Bon, on a repris, bien que pas tout le monde est rentré de vacances, mais c'est bon. Hein? Il fallait s'y mettre. On était là. Tu es parti, Antoine, quelque part, ou alors toi, tu es aux îles Marquises, là? Non, je suis juste allé chez mon frère en Avignon.
mais quelques jours. Ah, d'accord. T'es un frère à Avignon? Ouais. Ah ouais. Très bien. Aucun. Et toi, t'es parti là, quelque part? 10 jours à Nice. À Nice. On était fatigué, ça fait. Malheureusement, en arrivant là-bas, en même temps que le voyage, c'est pays initiatique à côté. Ah, d'accord. Ah oui. Et Nice, ça monte, ça descend. Bon. Oui, même à un plat. Et tous les 10 mètres, il fallait qu'elle s'arrête, qu'elle s'assoie. Bon, alors, on s'arrête là. On s'appelle, hein, Antoine. Hein. Ça marche, pas de souci. Merci À beaucoup. bientôt. Au Salut. revoir.